Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des livres qui m'ont fait aimer la lecture quand j'étais plus jeune. Certains c'est des livres que j'ai lus énormément de fois, d'autres je les ai lus une fois mais je les ai adorés et j'y attribue un souvenir un petit peu particulier. Bref, en tous les cas il y en a pas énormément puisque globalement il y avait les Harry Potter et compagnie, mais je me suis rappelé de plusieurs petits titres ou alors en allant chez mes parents j'ai regardé dans ma bibliothèque quand j'étais plus jeune et j'ai pu en tirer 2-3 petits livres et que je vais du coup vous montrer aujourd'hui et qui vous permettront peut-être si vous avez un cadeau à faire pour quelqu'un de plus jeune ou même si vous aimez la littérature jeunesse, et bien ça vous fera peut-être montrer, ça vous permettra peut-être de découvrir des titres dont on n'entend plus du tout parler aujourd'hui, certains encore un petit peu hein, c'est clair, mais d'autres je ne les ai jamais vus passer et moi je les avais vraiment adorés, donc je vais vous montrer tout ça tout de suite. On commence avec le plus connu, évidemment c'est Harry Potter, mais je vais pas du tout m'apesantir là-dessus, mais il était évident que j'allais en parler dans cette vidéo puisque c'est des livres que j'ai lus quand j'étais jeune, donc je pense que j'avais une dizaine d'années et par contre je vous avoue que je m'étais arrêtée au tome 4 qui était un peu trop gros pour moi à l'époque. J'adorais lire mais il fallait pas que j'y passe 3 semaines sur un livre et c'était le cas, donc j'avais lu les 4 premiers et après les autres je les ai lus étant plus âgée. D'ailleurs il me reste toujours le 7 à lire, mais bref, du coup Harry Potter fait partie de ces sagas qui m'ont fait aimer la lecture et où je me suis dit à mon avis j'aime les choses avec de la magie, des sorciers et toutes ces choses là. Ensuite j'avais adoré découvrir, alors je crois qu'il y en avait que 2, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis, en tous les cas quand j'étais jeune j'en avais 2 et je les lisais toujours le 1, le 2, puis je terminais et je reprenais une petite lecture et puis je recommençais le 1, le 2, si ça se trouve aujourd'hui il y a 4 tomes, je n'en sais rien, ou alors ça s'est arrêté à 2, en tous les cas c'était les sorcières du beffroi, je vous mets les 2 couvertures ici, alors déjà les couvertures je les trouve trop belles, il me semble que c'était chez Nathan, mais je dis peut-être une bêtise, je vais regarder. Alors en effet c'est bien chez Nathan, par contre je suis en train de voir que moi les éditions que j'avais c'était intégrale 1 et intégrale 2, et sinon si on prend hors intégrale j'ai l'impression qu'il y a 6 tomes, mais du coup moi est-ce que ça veut quand même dire que j'ai lu les 6, parce que par exemple peut-être que dans l'intégrale 1 il y avait les 3 premiers, et dans l'intégrale 2 les 3 suivants, je sais pas du tout, donc en tout cas j'ai lu les deux intégrales. Est-ce que... je sais pas. Mais oh là là, rien que de revoir les couvertures, ça me donne trop envie. Bref, donc il y en a 6 apparemment, mais moi j'ai lu 2 intégrales. Je ne sais pas si j'ai eu toute la totalité de l'histoire. En tous les cas, on suivait 2 sorcières, l'une qui s'appelait Petit Boudin et l'autre Grande Greluche. Donc c'était très caractéristique. On avait une qui était petite et très ronde et l'autre qui était très grande et très mince. Et elles étaient dans un petit village où il se passait plein de petites mésaventures. Elles faisaient plein de bêtises. Il y avait toujours plein de petites farces. Et franchement, j'aimais trop cette histoire. Si ça se trouve, je leur lirai aujourd'hui. Et je sais pas ce que j'en penserai, mais en tous les cas, bon, c'est très jeunesse. Mais c'était génial. Enfin, moi j'avais adoré et j'avais adoré les relire encore et encore. Les couvertures sont magnifiques. Donc même en objet livre je trouve ça trop beau. Moi les 2 intégrales elles brillaient, il y en avait une orange et une verte, bref c'était trop beau et j'ai vraiment un bon souvenir de cette histoire. Ensuite ça on en entend encore un petit peu parler puisque la suite des aventures est arrivée plus récemment, enfin plutôt dans ces dernières années. En tous les cas c'était les Fableven, je crois que ça se prononce comme ça, où on suivait 2 frères et sœurs qui allaient chez leurs grands-parents en vacances et qui découvraient en fait qu'ils étaient les gardiens d'une réserve avec toutes sortes de créatures et c'était vraiment genre trop bien. Les objets livres étaient trop beaux aussi, je me souviens qu'on ouvrait la page et en ouvrant il y avait un trou et il y avait une sorcière derrière, enfin l'objet livre était trop beau, les histoires étaient juste géniales, donc c'était du fantastique ou du fantasy, je sais plus, je vais regarder. Et là c'est pareil, moi j'ai lu les 4 premiers tomes, mais je crois qu'il y en a plus que ça maintenant. Et c'est vrai que j'ai jamais continué. Ouais, apparemment il y en a 5. Ah bah il m'en manquait juste un. C'était génial, je vous conseille d'aller lire le résumé. La forêt qui les entoure est peuplée d'êtres fabuleux, des fées, des géants, des sorcières, des monstres, des ogres, des satyres, des naïades. Et bref, en fait, toute cette réserve était menacée par une force obscure, je sais plus trop ce qu'il y avait. Mais c'était un très bon fantasy ou fantastique jeunesse avec de la magie et c'était trop bien. Le prochain livre, et celui-là je l'adorais tout particulièrement puisque j'avais fait un stage dans une librairie quand j'étais en 4ème et parce que je voulais devenir libraire et cette idée ne m'est jamais vraiment sortie de la tête, peut-être qu'un jour je réaliserai ça, mais bref, et à la fin de mon stage je me souviens que ma maman était venue me chercher puis elle m'avait dit est-ce que dans ta semaine de stage, est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait de l'œil, vas-y choisis-en un, je te l'achète. Et donc j'avais choisi Alex et Le secret de Wick Powder, je crois, je vous mets de la couverture ici, et qui m'avait pas mal tenté parce qu'il était en avant à l'époque au rayonnage et c'était un jeunesse aventure, on voyait une jeune fille assez badass dessus, une histoire de pirate, de société secrète et franchement il m'avait trop intriguée et j'avais passé un super moment de lecture, j'avais adoré. Du coup c'est vrai que celui-là je l'ai lu qu'une fois mais je l'ai toujours gardé et d'ailleurs il faudrait peut-être que je le relise parce qu'il doit être chez mes parents et ça avait été une chouette histoire d'aventure, c'est ça. Alors j'ai pas trop de souvenirs parce que bon en 4ème c'était il y a plus de 10 ans mais j'avais passé un trop bon moment de lecture et puis voilà je l'attribue aussi vachement à mon stage que j'avais fait en librairie donc du coup c'était top. Et si vous aimez les histoires d'aventure, de pirates, de société, je vais éternuer. Je vous le conseille ou au moins aller lire le résumé voir si ça vous tente. La plus grande saga que j'ai lue étant jeune c'était
et je crois que c'est véritablement le livre qui m'a lancée dans la lecture, puisque je me souviens qu'avant ça je lisais plutôt, vous savez, quand j'étais vraiment toute petite, tout ce qui était j'aime lire et les trucs avec des toutes petites histoires, mais vraiment les premiers romans pour moi c'était pas les Harry Potter, c'était les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Un jour à mon anniversaire j'ai ma tante qui m'a offert le tome 1, je l'ai laissé traîner je crois un an, parce que bah voilà j'étais pas encore avec l'envie de lire un roman, mais le jour où je l'ai sorti, et bien j'ai dû lire les 13, oui il y en a 13, j'ai dû lire les 13 l'espace de, je sais pas moi, d'un an ou un an et demi, j'en sais rien. Je les ai dévorés dès que je l'avais fini, on allait m'en acheter un. Et c'est vraiment la première saga, et du coup c'est pour ça que je la conserve. Vous voyez un tout petit bout ici je crois des premiers tomes qui démarrent, et c'est vraiment la saga que je conserve, parce que pour moi elle signifie vraiment le début de la lecture, donc du coup j'ai trop adoré. Où on suit 3 frères et sœurs qui malheureusement n'ont pas trop de chance, leurs parents eh bien je crois meurent dans un incendie au tout début du tome 1, et ils se retrouvent voilà orphelins. Ils vont passer de famille en famille, enfin un coup chez une tante éloignée, un coup chez un oncle, un coup chez un ami, de machin. Chaque livre ils repassent dans une nouvelle famille, il leur arrive que des merdes, on sait à chaque fois comment le tome va se finir, puisque c'est à chaque fois ils arrivent à un nouvel endroit et ça se passe très mal. Et d'ailleurs le résumé dit si vous vous attendez à une histoire qui finit bien, ne commencez pas cette saga. Et du coup c'est vrai que c'est très redondant d'un tome à l'autre, mais c'est trop génial parce qu'on sait qu'il va leur arriver plein de merde. C'est horrible dit comme ça, hein, c'est des gamins les pauvres, mais ils étaient super malins, j'adorais. Et le méchant comte Olaf qui veut toute leur fortune, et donc à chaque fois qui met en place des plans ultra macabres et diaboliques pour les tuer en fait. Donc voilà, c'est un jeunesse, mais à la fois je trouve qu'on abordait quand même une thématique qui faisait bien flipper, et j'adorais, franchement j'adorais. Et enfin le dernier truc qui m'est venu en tête quand je voulais vous faire cette vidéo, c'est pas un roman, mais j'ai eu envie de vous en parler parce que ça représente là aussi toute ma jeunesse. Ce sont des BD, et c'est les BD Chlorophylle et Sibylline, je sais pas si vous connaissez. Et c'est là en fait en faisant cette vidéo que je me dis, déjà à l'époque j'avais un amour pour les petites bêtes, genre souris et tout, parce que vous savez que maintenant tous les romans où il y a des souris ou des bestioles comme ça j'adore, alors qu'en vrai j'aime pas particulièrement ça, mais bref. Et donc ces BD, mais c'était ma vie, c'était vraiment ma vie. Je me souviens qu'à chaque fois qu'on partait dans un gîte en vacances, tous les ans on allait dans le même, et la personne qui nous recevait avait eh bien toute la collection, je sais pas, il y en avait 30, enfin je sais pas combien il y en avait, et j'arrivais, c'était le premier truc que je faisais, je les prenais dans le salon et je les emmenais à côté de mon lit parce que je savais que pendant la semaine je voulais tous les lire, et c'était vraiment trop génial. Et depuis que j'ai préparé cette vidéo et que ça m'est revenu en tête, j'ai pour objectif de me les acheter tous d'occasion. Je sais pas comment je vais faire, mais j'aimais trop. On suivait les aventures de... Alors Chlorophylle c'est une BD et Sibylline c'en est une autre, hein. C'est pas dans la même collection, mais dans les deux cas ça se ressemble énormément. Je me demande même s'il y a pas un illustrateur ou un auteur commun, j'en sais rien, mais c'est tellement dans le même style. Ils ont toute une petite troupe d'amis et ils vont avoir des aventures, il y a toujours un petit peu des méchants qui leur courent après. J'adorais les dessins, et enfin franchement voilà, c'était une BD que j'aimais trop, et rien que d'y avoir repensé j'ai trop envie de les relire, donc et ben il faudrait que j'essaye de les trouver. Là cette petite vidéo est terminée, j'ai pas d'autres titres qui me sont venus en tête. C'est vrai que en fait quand j'étais plus jeune je remarque que je finissais des livres et j'essayais toujours de relire ceux que j'avais préférés. J'avais pas forcément, je demandais pas tout le temps à mes parents est-ce qu'on peut aller m'acheter un nouveau livre, donc c'est vrai que je trouvais toujours mon bonheur dans la bibliothèque et je recommençais des livres, ça me dérangeait pas du tout. Donc j'en ai pas énormément, mais en tous les cas c'en est qui me tiennent bien à cœur. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les livres qui ont marqué votre jeunesse. Je sens qu'il y a du Pierre Bottero qui va arriver à l'appel et du Harry Potter, mais voilà, dites-moi tout ça si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de reparler de ces livres là. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.